Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Suisse-Italie. Et avant ça, si vous rendez compte qu'il y a beaucoup de coupures, c'est parce que je tousse. Du coup, il n'y aura pas la même intensité que d'habitude. Et du coup, voilà, c'est juste pour vous dire ça. Mais du coup, maintenant, on peut passer au débrief du match. Du coup, 1-0-0 pour la Suisse, c'est très très bon. Parce que la Suisse, du coup, ça veut dire qu'elle a fait match nul contre le champion d'Europe. L'équipe qui a gagné l'Euro, l'Italie. Et oui, du coup, 0-0, on prend. En plus, c'était un très bon match. J'ai beaucoup aimé Ebischer, Fry et Zakaria quand il est rentré. Du coup, globalement, j'ai aimé tout le milieu parce que, franchement, j'ai dit avant le match, pour gagner un match contre l'Italie, il faut gagner cette bataille du milieu parce qu'ils ont la possession, l'Italie. Ils aiment bien avoir le ballon dans les pieds. Et puis, on sait qu'au milieu, ils ont des très gros joueurs. Il y a Jorginho, il y a Barella, il y a Locatelli. Du coup, il y a des très très gros joueurs. Du coup, on a bien réussi à garder la possession. Je m'attendais à pire. Et puis, surtout, on n'a pas eu beaucoup de frayeur. En tout cas, en première mi-temps, il y a eu l'action où Berardi, il est parti dans la profondeur, mais après, il a fait un tir tout mou en plein sur Sommer. D'ailleurs, Sommer, bien joué, l'arrêt du penalty sur Jorginho. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on a été plutôt serein. C'était un peu plus compliqué au début de la seconde période. On faisait beaucoup de dégagements bizarres. Mais finalement, je trouve qu'on a été plutôt très très bon. Du coup, dans 2 jours, on joue contre l'Irlande du Nord. Si on est autant serein, mais on va gagner facilement. Du coup, la Suisse, ils ont été très très surprenants aujourd'hui. Et ça fait vraiment plaisir. Et il y a un autre truc qui était incroyable. C'est que on avait beaucoup d'absents, beaucoup. Déjà, il y avait Widmer plutôt que Mbabou au côté droit. Et je suis un peu mitigé de ce choix parce que Widmer, c'est pas non plus excellent. Vous voyez, Mbabou, il est plus vite, il va plus vite, il a des grosses dreads. Du coup, c'est cool. Shaqiri n'était pas là parce qu'il vient de signer à Lyon ou je sais pas quoi. Du coup, il n'est pas là. Et Xhaka, il a le Covid, du coup, il n'est pas là. Du coup, on avait 3 joueurs très importants qui n'étaient pas là. Et pourtant, on a fait un très gros match contre les champions d'Europe. Ça veut dire quoi? Qu'on a de la ressource sur le banc. Ça veut dire qu'on n'est pas mort si Shaqiri ou Xhaka n'est pas là. Et puis en plus, ça veut dire qu'on est très fort collectif. Et c'est ça qui est bon. On est bon collectif. Et c'est important dans le football. Du coup, comme je disais avant, j'ai trouvé le milieu de la Suisse excellent. En particulier, Michel Ebischer. C'est un petit nouveau de la liste, puisque, comme vous le savez, Petkovic est loin. Maintenant, c'est Murat Yakin qui est là. Et il a pris beaucoup de joueurs de la Ligue suisse. Il y avait Ebischer, du coup, il y avait Widmer, qui était là d'habitude, mais quand même. Il a pris Fry, il a pris Lauper, il a pris Tsesiger, il a pris Garcia. Du coup, ça fait beaucoup de joueurs qui viennent de la Ligue suisse et qui n'étaient pas là d'habitude. Du coup, on se rend bien compte que les joueurs de la Ligue suisse, ils sont pas si nuls, Ils sont pas si nuls, à part Léo Lacroix, bien évidemment. Mais Ebischer, franchement, mais ce match est excellent. Vous avez vu au milieu la qualité technique. Au début du match, j'ai trouvé quand même qu'il était un peu nonchalant, mais franchement, il était très fort à la fin du match. Et juste la dernière action, là, à la 90e, où il a le ballon là qui contrôle, et au lieu de tirer, il retourne en arrière et il fait une passe, alors qu'on est dans la surface de l'Italie. Franchement, Ebischer, sur ce coup, t'aurais pu mieux faire. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, 0-0. C'est un très bon résultat contre l'Italie. Et d'ailleurs, l'Italie, du coup, ils ont battu leur record de victoires, enfin, de pas défaites consécutives, 36. Du coup, ça veut dire que c'est le record du monde, parce qu'avant, c'était l'Espagne et le Brésil qui n'avaient plus perdu depuis 35 matchs. Et là, l'Italie, ils ont plus perdu depuis 36 matchs, depuis, il me semble, septembre 2018. Donc 3 ans. L'équipe suisse est en train de grimper, je vous le dis. On a prouvé qu'on pouvait éliminer les champions du monde à l'Euro. Merci Kylian. Et on a prouvé qu'on pouvait aussi faire égalité contre les tout récents champions d'Europe, l'Italie. Du coup, ça veut dire qu'on est très très fort. On n'est pas non plus la meilleure équipe parce que vous allez me dire... l'Italie, justement, l'Argentine, l'Espagne, l'Allemagne, la France, vous allez me dire tout ça. Mais la France, je vais vous dire qu'on les a battus. L'Espagne, je voulais dire que, certes, ils nous ont battus à l'Euro, mais c'était très dur. L'Allemagne, je vais vous dire qu'on a fait égalité contre eux.
Et l'Argentine, je vais vous dire que on joue pas souvent contre eux. Du coup, bah franchement, on est une très bonne nation, hein, mine de rien. On n'est pas dans les meilleures nations, mais on est dans les outsiders, les fameux, avec le Danemark, la Croatie, la Turquie. Je trouve que c'est déjà très bien d'être là, parce que franchement, c'est des très bonnes nations qui sont là. Bien évidemment, il y a encore les nations plus hautes qui sont dans le premier chapeau, mais écoutez, on peut dire que si on était une équipe de Ligue des Champions, on serait dans le chapeau 2. Pas mal. Du coup, le prochain match, c'est ce mercredi, là, dans 2 jours, contre l'Irlande du Nord, à l'extérieur. Du coup, là, on doit faire un petit voyage vers l'Irlande du Nord, mais ça va. Ça devrait le faire, hein, comme j'ai dit, parce que c'est pas non plus la meilleure équipe, hein. Je dois vous avouer que je connais pas grand monde, d'ailleurs. J'en connais qu'un de joueurs, voire même 2. Du coup, c'est pas une nation incroyable. On devrait les battre facilement. Du coup, on va passer au top 3 des Best Player of the Match, bien sûr, pour la Suisse. Du coup, en troisième position, je vais mettre Zakaria qui est rentré. Mais qu'est-ce qu'il était fort! C'était incroyable. Il allait d'une telle rapidité vers l'avant. Il donnait la balle tellement facilement. Zakaria, franchement, sa rentrée, elle a été mais tellement incroyable. Je comprends pas pourquoi Burak Yakin, je sais qu'il s'appelle pas Burak, mais je vais l'appeler Burak. Du coup, je comprends pas pourquoi Burak Yakin a mis Djibril Sow dès le début du match plutôt que Zakaria, parce que on sait que Zakaria il est meilleur que Djibril Sow. Et en plus, Djibril Sow, il s'est pris un carton jaune dès les 5 premières minutes. Du coup, c'est quand même incroyable comme il est rentré et comme il a tout changé le match. En deuxième position, c'est un autre milieu parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé excellent. C'est Michel Ebischer, le milieu excellent. Mais Ebischer, c'était impressionnant, hein. Avant ça, personne ne le connaissait vraiment beaucoup, à part les supporters de Young Boys. Mais Ebischer, il a fait un très bon match. Et s'il continue, il peut aller concurrencer les Freuler et justement les Zakaria, à part quand ils sont à ce niveau. Mais ouais, très très bon match de la part d'Ebischer. Et en première position, c'est encore une fois notre gardien Sommer. Quel match! Il a arrêté, mais plein de trucs. Déjà, je vous ai dit, le tir de Berardi, le penalty de Jorginho et un tas d'autres tirs, à part ceux de Immobilier qui allaient dans les tribunes. Mais excellent match de Sommer. Et franchement, sur FIFA 22, il prend un up direct. Je suis désolé, mais il faut l'augmenter, ce gardien. Comment vous m'expliquez que De Gea, il a la même note que Sommer? C'est pas possible. Du coup, voilà, c'est scandaleux. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. On se retrouve à la prochaine. Salut!